Pendant des années, pendant toute ma scolarité, il y avait un moment que j'adorais particulièrement, c'était le conseil de classe du 3e trimestre. Alors, si vous êtes français, vous comprenez probablement ce que je veux dire. Maintenant, si vous n'avez pas fait votre scolarité en France, je vous explique simplement qu'en France, en tout cas pendant moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, après le 3, on n'a pas d'examen en France, si ce n'est d'examen qui compte vraiment à part le bac. Quand vous avez vos résultats du 3e trimestre, après c'est terminé. Voilà, on vous dit ok, tu as tes résultats, tu passes dans la classe supérieure ou tu redoubles et voilà, c'est fini. Et donc, quand j'avais mes résultats, quand on me disait ok, tu passes dans la classe supérieure et que je savais que je n'avais plus besoin d'aller à l'école, que c'était terminé, parfois c'était le 20 juin, certaines années ça m'a été le 25 mai, je me souviens. J'étais dans un état de joie, mais vous ne pouvez pas imaginer dans l'état de joie dans lequel j'étais. J'avais envie franchement de danser sur ma tête tellement j'étais heureux. J'étais heureux, mais tellement heureux parce que je me sentais tellement mal socialement, j'étais tellement mal à l'école, je détestais tellement chaque jour aller à l'école que quand c'était fini pour 2 mois, 2 mois et demi, parfois 3 mois, je revivais, je me revois, j'arrivais chez moi et voilà, ça y est, je savais que pendant les prochains jours jusqu'au 1er septembre, ça allait être quelque chose de tellement génial parce que j'allais faire vraiment ce que je voulais et surtout, j'allais plus devoir subir mon quotidien. Sauf que évidemment, cette sensation, elle allait de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins et à partir du 15 août, j'arrivais dans un état de dépression, de semi-dépression, enfin de semi-déprime et voilà, et ça allait de pire en pire jusqu'au début septembre où là c'était vraiment, voilà, je tombais dans les abysses du mal-être parce que j'avais pas du tout envie de retourner dans ce quotidien. Peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé, peut-être pas aussi fort, peut-être d'une autre façon, mais quelque chose de semblable à un moment donné où vous vous dites « Ah enfin, je peux profiter, enfin je suis pas obligé de faire ça ». Et ensuite, vous devez y retourner. Et ce que je voudrais vous dire, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que on peut courir aussi vite qu'on veut, on peut essayer de courir aussi vite qu'on veut, on ne peut jamais échapper à la réalité. On ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, la société nous explique que finalement, avoir une vie par défaut, c'est pas si grave parce qu'on peut oublier. Que finalement, si on fait un truc qu'on déteste pendant la journée, on a la soirée pour oublier. Que finalement, si on fait un boulot qu'on n'aime pas du tout pendant la semaine, au final, on a le week-end pour oublier. Et que si finalement, on passe toute notre année à faire quelque chose qu'on n'aime pas, et on a 4 à 5 semaines de vacances pour profiter, pour oublier. Et que si finalement, on passe toute notre vie à faire un truc qu'on n'aime pas du tout, qui n'a aucun sens pour nous, il nous reste encore les années de la retraite pour enfin profiter. C'est un mensonge et on peut faire différemment. On peut faire tourner la roue dans l'autre sens et réussir à créer la vie qu'on veut. Alors pourquoi peu de gens le font? Tout simplement parce qu'il y a un moment donné, qu'on appelle souvent la traversée du désert, qui est difficile entre le moment où on subit totalement sa vie, le moment où on prend la décision et le moment où on a des premiers résultats. Tout simplement parce que souvent on est dans ce modèle où, par exemple, ça peut être la journée, la semaine, l'année ou même la vie, où il y a un long moment de choses, par exemple la semaine de travail où on fait des choses qu'on n'aime pas, et enfin le week-end, on profite, on fait ce qu'on veut surtout entendre parler de rien parce qu'on veut surtout oublier qu'on travaille et on veut surtout profiter. Et le problème, c'est que quand vous prenez la décision de créer la vie que vous voulez, vous allez devoir abandonner ce moment où vous profitez. C'est-à-dire que vous allez devoir d'un côté quand même rester parce que vous avez des obligations à votre travail par exemple, et les moments que vous avez de libre, vous allez devoir investir votre temps, vos pensées, votre énergie, votre argent sur faire des choses qui vont changer votre vie potentiellement. Et donc c'est quelque chose qui est difficile parce que on investit beaucoup dans quelque chose qui est potentiel et en plus on arrête d'oublier et donc on se retrouve à quasiment devoir agir tout le temps. Mais c'est le bon chemin parce que si vous suivez ce chemin-là pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, vous allez commencer à avoir des résultats, vous allez commencer à voir les choses différemment, vous allez sortir de cette traversée du désert et donc vous allez pouvoir petit à petit créer la vie que vous voulez. Vous savez ce que je trouve extraordinaire avec la société, c'est que la société va par exemple pointer du doigt les gens qui sont alcooliques. On dit regardez les alcooliques, ces gens-là qui boivent, qui vont descendre une bouteille de whisky pour oublier leur quotidien. Mais est-ce qu'on est finalement si différent d'un alcoolique quand on va regarder 4 à 5 heures Netflix le soir ou 8 à 10 heures Netflix pendant le week-end pour oublier qu'on a un boulot qu'on n'aime pas, pour oublier ses collègues de travail, pour oublier que notre vie ne nous convient pas? Est-ce qu'on est vraiment si différent
quand on va exploser littéralement toutes ces économies, 2000, 3000, 4000 euros, 5000 euros pour 3 à 4 semaines de vacances pour simplement enfin profiter et oublier que toute l'année on fait quelque chose qui ne nous convient pas. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que on peut faire différemment. On peut faire et on doit faire différemment. Vous pouvez faire différemment, vous avez les capacités de faire différemment. Et comment on s'en sort? Comment on réussit finalement à faire ça? On réussit à faire ça en prenant justement le côté qu'est-ce que je veux dans ma vie? En se disant ok, il y a peut-être actuellement plein de choses que je veux pas dans ma vie, très certainement. Ça sert à rien de me concentrer sur toutes ces choses que je veux pas. Et je vais commencer à me demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et comment ces choses que je veux, même si j'ai une inspiration, 2 inspirations, 3 inspirations, je les transforme en objectifs. Et ensuite, comment j'atteins ces objectifs? Et n'oubliez jamais que ces objectifs, ce n'est qu'une question de compétences. Un objectif n'est qu'une question de compétences à développer. N'importe qui peut monter très haut dans n'importe quelle catégorie à partir du moment où il le veut. Ce n'est qu'une question de compétences. Alors faites-le et créez la vie que vous voulez. Je peux vous aider à faire ça si vous voulez. Vous avez accès jusque demain et seulement jusque demain. Ensuite, ça disparaît à mon méga pack de formation. C'est la dernière fois que je fais ça. Ce méga pack, vous avez accès à 19 formations. 19 formations pour le prix d'une formation et demie. Simplement puisque vous avez plus de 3000 € de réduction. Donc si vous voulez vraiment créer la vie que vous voulez, prendre le taureau par les cornes et surtout développer les compétences nécessaires à l'atteinte de vos objectifs et ensuite de vos grandes visions, c'est le moment, ça se termine demain. C'est le premier lien dans la description, vous avez toutes les informations avec le prix exact de chaque formation, le détail de chaque formation. Passez à l'action, chaque jour compte.